Bonjour, alors j'ai essayé de faire des vidéos dehors, en plein air, avec de jolis paysages, mais on entend les voitures, les camions, les mobylettes, les gens qui passent. C'est très compliqué, vraiment, d'entendre pleinement le son. Je voudrais vous parler de ce que les gens ignorent, et ce que les églises n'enseignent pas. C'est le fait que les 12 tribus d'Israël sont 12 nations. Vous trouvez ça dans la Bible. Parce qu'à l'origine, Jacob, il avait 12 enfants, 12 fils, et ils se sont multipliés. Au début, ils étaient 70 à rentrer en Égypte, et quand ils sont sortis, 400 ans après, ils étaient 1,5 million, quelque chose comme ça. Ensuite, ils ont établi les tribus là où Dieu leur a dit de les établir. La tribu de Juda, par exemple, qui est l'ancêtre des Juifs. Les autres fils ne sont pas juifs, et c'est ce que les gens ne comprennent pas. Les Hébreux ne sont pas tous les Juifs. Les Juifs, c'est la tribu de Juda. Ce qui signifie, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que quand Moïse il a donné les commandements à Israël, il a donné ces commandements à nos descendants de ces 12 pays, 12 nations qui sont maintenant en Europe. Et ensuite, avec la découverte de l'Amérique, qui sont allés également en Amérique. Alors je vais vous lire des passages qui sont marqués dans la Bible que vous n'avez peut-être pas lus. Alors, je vais vous les trouver. Dans Genèse 17, versets 1 à 5, Dieu dit « Je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. » Vous voyez? Je te multiplierai à l'infini. Tu deviendras père d'une multitude de nations. C'est pas marqué, tu deviendras père d'une seule nation. C'est quoi une nation? Ben, c'est une nation. Là, mais là, une multitude de nations, c'est bien ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'il s'agit de plusieurs pays. La question, c'est de savoir où ils sont ces pays maintenant. Ils ont perdu leur identité. Mais ils sont en Europe, en Occident et en Amérique. Car je te rends père d'une multitude de nations. Je vais vous trouver d'autres passages. Alors, ces nations et ces rois sont donc issus d'Abraham. Ce sont des êtres physiques, une descendance nombreuse, et non un seul descendant par lequel des individus dispersés pourraient devenir des enfants d'Abraham, etc. Là, je lis pas le... Je te donnerai à tes descendants après toi le pays que tu habites, comme étranger, tout le pays de Canaan, en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Donc, alors ensuite, Dieu promit à Abraham de nombreux descendants en chair et en os, qui deviendraient une grande nation, Genèse 12, verset 2, et qui multiplierait à l'infini. Genèse 17, verset 2. Abraham deviendrait père d'une multitude de nations. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Dans Genèse 28, verset 14. Tu t'étendras à l'Occident, à l'Orient. Vous voyez, l'Occident, c'est marqué l'Occident là. Hein. À l'Orient, au Septentrion et au Midi. Et on sait que les Anglais, ils occupaient beaucoup de nations là-bas. Par exemple, l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Ils avaient des colonies un peu partout. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Et c'est vrai que l'Occident est la source de bénédiction sur la terre. Et c'est grâce à l'Occident que des pays se sont développés. Ensuite, il est question de posséder les portes de leurs ennemis, c'est-à-dire les entrées, c'est-à-dire
Gibraltar, Suez, Panama, par exemple. Et c'est encore là les Anglais qui tenaient ces choses. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Ce sont des pays qui ont hérité ces choses. Que des peuples te soient soumis. Alors cette phrase, elle ne plaira pas à certaines personnes, mais quand Dieu dit quelque chose, c'est lui qu'il faut écouter. Que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. Et nous trouvons ces promesses à nouveau mentionnées dans Genèse 28, versets 13 à 14, où vient s'ajouter l'information selon laquelle ces nations d'Israël s'étendraient en fin de compte sur toute la terre. Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi. Ensuite, on sait qu'en 721 et 718 avant Jésus-Christ, les Assyriens ils ont déporté les 10 tribus du Nord. Ils ont emmené en captivité les habitants de Samarie, qui étaient hébreux. Et ensuite, ils ont mis à la place des gens de Babylone, c'est-à-dire ils ont mis à la place des Arabes. C'est pour ça qu'il y a autant de problèmes de nos jours. Chacun s'attribue le territoire en disant qu'il est chez lui. Alors, Dieu apparut à Jacob, dont le nom fut changé en celui d'Israël, et définit un peu plus tard ce que serait cette multitude de nations. Je suis le Dieu Tout-Puissant, sois fécond et se multiplie. Une nation et une multitude de nations naîtront de toi, et des rois sortiront de tes reins. Donc la nation, enfin la multitude de nations, c'est... On sait que Jacob, il a béni les fils de Joseph en disant qu'ils étaient à lui, c'était Manassé et Éphraïm. La nation, c'est les États-Unis, et la multitude de nations, donc ils sont frères, hein, la multitude de nations, c'est les Anglais. Les Juifs n'ont jamais accompli la prophétie qui parle de tenir les portes de leurs ennemis. Par exemple, les Anglais ils avaient Hong Kong, sur le littoral chinois, qui constituait un point d'importance vital pour le commerce dans cette région. La passe de Kebay, au Pakistan également, contrôlait les échanges avec l'Inde. Les Anglais contrôlaient ces deux points stratégiques. Donc c'est eux qui ont hérité du droit d'aînesse. Et je vous encourage à chercher la vérité dans les livres qui parlent de ça. Et pas des livres écrits par des païens qui copient chez des chrétiens. Cherchez chez des chrétiens qui citent les Écritures. Alors, non seulement Dieu promit qu'une nation et qu'une multitude de nations, c'est-à-dire un Commonwealth, serait composé des descendants d'Abraham, aussi nombreux que les grains de sable sur le bord de la mer, et que les étoiles dans le ciel, non seulement il promit que ces peuples posséderaient les portes des nations ennemies, et donc, comme je vous disais, les Juifs n'ont pas hérité ça, mais ce sont les Anglais, et qu'il allait faire d'eux une puissance mondiale. Mais encore, le droit d'aînesse comporterait en fin de compte une énorme prospérité matérielle et des ressources nationales illimitées. '
Isaac fut désigné par l'Éternel comme héritier du sceptre et du droit d'aînesse. Abraham avait d'autres fils. Ismaël était l'aîné, cependant Dieu choisit Isaac. Et Abraham donna tous ses biens à Isaac. Genèse 25. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. Et concernant la lignée de Hagar, qui était égyptienne, qui était arabe, que Abraham il a eu avec il a eu Ismaël avec cette servante, parce que sa femme elle était stérile. Après elle était plus stérile, on le sait. Il est écrit, il sera comme un âne sauvage. Sa main sera contre tous, et la main de tous sera contre lui. Et il habitera en face de tous ses frères. Genèse 16, 12, en face de tous ses frères. Et les nations arabes sont en face de qui? Des Européens. Donc, alors ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire d'intéressant sur ce... Alors, toutes ces promesses sont d'ordre matériel applicables sur le plan national. Elles ne se réfèrent pas au salut. Bon, Dieu a fait un tas de promesses, donc. Bon, qu'est-ce que je voulais vous dire? À part ça, qu'est-ce que je voulais vous dire sur d'autres sujets? Oui, alors nos nations, donc, se sont éloignées de Dieu, avec le droit au blasphème, avec les LGBT, avec d'autres choses, et elles n'attirent pas sur elles la bénédiction, et elles attirent sur elles les malédictions. Dans quelques années, il va y avoir l'Antichrist qui va arriver, un chef militaire qui est prophétisé, et en ce moment, l'Europe est en train de s'équiper militairement, depuis la guerre en Ukraine. Et il y aura également un faux prophète papal qui va dominer la terre et qui va séduire le monde avec ses miracles. Donc tout ceci, c'est très important d'être vigilant et de garder les Écritures. Voilà. Bon, je sais pas, moi je suis de Lyon. Si vous êtes de Lyon, des Monts d'Or, vous pouvez me contacter. Parce que comme ça, on fera des assemblées chrétiennes qui ne durent pas forcément très longtemps, parce que dans certaines églises, ça dure 1h30. Et on fera des lectures, des partages, des projections, si on arrive à être assez nombreux. Et on peut également faire des balades, boire le café, discuter, pas forcément de croyances, on peut discuter d'autres choses, voilà. Bon bah écoutez, je vous dis à bientôt. Je ferai d'autres sujets dans mes d'autres vidéos, alors à bientôt.